Ce qui se partage, c'est cette volonté d'excellence, d'être fidèle à des valeurs ancestrales, tout en étant et en restant et en faisant perdurer ce dynamisme, cette modernité qui compose le groupe Neuboer et la famille Neuboer dans son ensemble. Laïla Neuboer, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Cécile, bienvenue. Déjà, on est dans un endroit assez atypique, c'est-à-dire qu'on parle automobile, mais là, on sent quand même qu'il y a un environnement plutôt très agréable et très feutré. Exactement Cécile, c'est une déclaration d'amour. Ah, C'est une très bien. déclaration d'amour à l'automobile évidemment, à la mobilité dans son ensemble et puis au bien-être, au bien-vivre. Moi j'organise mes CODIR, c'est un lieu dans lequel j'invite nos partenaires, banquiers, constructeurs, amis, clients et ça nous permet de les recevoir un peu chez nous en fait. Vous êtes à la tête d'un groupe familial historique, le groupe Neuboer. Vous en êtes la directrice générale aujourd'hui, 5e génération. Il y a quand même une petite pression de se dire que derrière soi, on a 5 générations qui se sont succédées. Alors une pression non, un sens du devoir, une volonté d'être en phase avec les enjeux oui, mais une pression non parce que j'ai eu la chance moi-même d'avoir une éducation extrêmement solide, extrêmement forte, qui m'a menée aussi vers ces connexions, ces points de connectivité avec la famille Neuboer. Vous arrivez dans une période où l'automobile est en pleine mutation, hein. On sent que l'électrification a démarré. C'est un enjeu important. Il a fallu que le groupe se reforme, se réorganise. C'est un enjeu extrêmement important. C'est une période passionnante pour tout passionné et en l'occurrence pour nous, membres du groupe Neuboer. Le groupe n'a pas eu besoin de se réinventer puisqu'il a depuis 120 ans eu la nécessité et l'habitude d'avancer en phase avec son temps. Je dirais plutôt que plus que jamais nous sommes extrêmement dynamiques et au regard évidemment de la situation qui est en mutation permanente, nous nous devons d'être extrêmement vigilants, bien sûr, et faire preuve d'une grande adaptabilité. L'Europe recule un petit peu là sur l'échéance de 2025 sur l'électrification, c'est-à-dire qu'on donne 2 ans de plus aux constructeurs pour se réinstaller et de mettre en place un avenir un peu plus serein. Et c'est quelque chose qui est positif pour vous ou vous avez déjà dépassé ce stade? J'ai envie de vous dire qu'en tant que concessionnaire, distributeur, ambassadeur des marques auprès évidemment des clients et du grand public, j'ai envie de dire dont acte. Nous sommes là pour accompagner le client dans son parcours d'électrification, notamment dans son parcours de mobilité absolument. Donc oui, nous serons là, que ce soit en 2035 ou 2037, c'est notre devoir. On va parler d'excellence à la française. On est vraiment dans un groupe, on l'a dit tout à l'heure, 5 générations qui se sont succédées avec des mutations, avec un savoir-faire qui se partage de génération en génération sur vraiment une excellence. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui se partage, c'est cette volonté d'excellence, d'être fidèle à des valeurs ancestrales, tout en étant et en restant et en faisant perdurer ce dynamisme, cette modernité qui compose le groupe Neuboer et la famille Neuboer dans son ensemble. Alors là, vous avez bien grandi, puisqu'aujourd'hui, je crois que vous êtes aux alentours de 1000 collaborateurs, 21 marques. Alors 25 marques. 25 marques, mais ça y est, Oui. ça augmente assez régulièrement. Comment on garde une certaine cohésion avec toutes ces marques différentes qui ont toutes une identité propre, en fait? La cohésion, en fait, le fil conducteur de toutes ces marques au sein du groupe Neuboer, c'est la marque Neuboer. C'est ce qui forme l'essence, l'essentiel des valeurs que nous développons auprès de nos clients, auprès de nos collaboratrices, auprès de nos collaborateurs, en partenariat avec nos partenaires, justement constructeurs, banquiers. Et il est très important également de maintenir une relation étroite avec chaque constructeur, de lui donner toute sa substance et de le mettre en valeur tel qu'il devrait l'être par ailleurs si nous n'étions distributeurs que d'une seule marque. Donc c'est vraiment une relation unique Oui. qui s'entretient dans un groupe qui comprend 25 marques. Vous êtes en plus la première femme à présider le groupement des concessionnaires JLR, donc Jaguar Land Rover. Vous avez été élue à ce poste et une française doublement. Donc là aussi, il y a un enjeu important pour vous. Oui, c'est un enjeu important. C'est là encore une responsabilité très importante puisque je ne défends pas le groupe Neuboer, mais je défends à ce titre donc l'ensemble d'un réseau de concessionnaires national qui est fait d'une multiplicité en fait d'opérateurs, d'investisseurs qui méritent évidemment d'être entendus et d'être accompagnés par le constructeur. Donc c'est vrai que c'est une aventure qui me plaît beaucoup aussi. Nous sommes dans un principe de maison de marque
puisque nous avons dans chaque maison de marque Range Rover, Defender, Discovery. Donc chacune de ce qui était des gammes initialement est devenue donc une véritable marque à part entière, avec un univers, avec une philosophie, avec un état d'esprit. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons ouvert donc les 2 premières maisons de marque en France, en Europe, deuxième au monde après Hanoï, à Paris, dans le 17e et d'ici quelques jours dans le 16e arrondissement de Paris. Ça veut dire quoi maison de marque? Ça veut dire qu'on est dans un lieu un peu particulier avec un service client, un écosystème autour de la voiture, de la marque? Absolument, Cécile. On est bien au-delà d'une concession, je dirais, classique. On est dans un environnement à l'image d'une maison. On est un peu chez soi aussi, au sein de ces maisons de marque, en immersion au sein de ces merveilleuses marques, avec évidemment les 5 sens. On a une présence olfactive qui correspond aussi à l'état d'esprit. Ah oui. On a une présence visuelle, puisqu'on est sur des maisons de marque qui sont somptueuses. Et puis, il y a toute l'expérience client qui est indispensable aussi pour parfaire cette immersion au sein de ces marques. La voiture, élément d'émancipation, on le sait, hein, surtout quand vous habitez dans des territoires avec très peu de transports en commun. C'est aussi peut-être le retour de la voiture passion. On se retrouve un peu comme à la maison. Vous avez raison, Cécile. N'oublions jamais que l'automobile est un véritable élément d'émancipation. L'automobile est un véritable élément qui comporte et qui comprend l'industrie nationale. C'est un des pans les plus importants de l'industrie. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Et à ça se rajoute évidemment toute la passion liée à cet objet qui est une accumulation d'innovation, un terreau complet de décennies en fait, d'ingénierie pour arriver à un élément qui peut quand même vous permettre de vous mouvoir. C'est en effet un élément d'émancipation, c'est un outil de liberté et ça reste évidemment un objet passion qui nous touche toutes et tous, je crois. Travailler ou être client d'un grand groupe familial, il y a un devoir, j'imagine, il y a un lien avec vos clients. L'attachement au groupe est important. Très important. Il y a un lien avec les clients, il y a un lien avec les collaboratrices et collaborateurs, il y a un lien avec les partenaires. Quand on évolue dans une industrie pendant plus d'un siècle, on a une capacité à laisser perdurer en fait tout ce qui comprend l'essentiel même d'un groupe qui a traversé des guerres, qui a traversé des crises, qui a relevé des défis. C'est vrai que l'attachement est d'autant plus important et profond. En quoi vous avez envie de marquer votre marque? Est-ce que c'est sur le social, le sociétal, un petit peu de tout, sur l'environnement, peut-être le côté féminin? C'est quoi en fait? Moi, je considère que je suis un passeur, une passeuse de relais. J'ai la chance, évidemment, le privilège, l'honneur d'être directrice générale de ce groupe qui est fait de compétences. Quand vous parliez de 1000 collaboratrices, collaborateurs, on a 1000 compétences, on a des partenariats qui sont solides, on a une identité, une image qui est très forte et qui porte, évidemment, ce qu'est le groupe Noboer. Aujourd'hui, ma responsabilité est de l'accompagner dans la transition dont vous parliez, la transition liée à l'automobile, et de l'accompagner dans sa meilleure version et de pouvoir ensuite le transmettre aux générations futures avec cette même délicatesse et avec cette même volonté d'excellence. Beaucoup se plaignent, vous regardez toujours devant en fait. On a l'impression que vous anticipez. Voilà, on a passé des années, l'industrie s'est transformée et finalement, l'avenir est assez rose. L'avenir sera à la lumière de ce qu'on en fera. Ça, c'est vraiment, en effet, Cécile, c'est ma philosophie de vie. Évidemment, on a eu des ères. Nous sommes dans une nouvelle ère, à nous de l'inscrire dans sa plus belle version. Donc, si je peux contribuer à cette belle version, je le ferai bien volontiers. En tout cas, c'est ce que je fais chaque matin quand je me réveille. Chez Neubauer, il y a bien entendu l'automobile, mais il y a aussi l'immobilier. On sent que là aussi, vous avez votre patte, votre main. Ici, ça a été fait par exemple par vous et votre époux. Vous êtes un peu décorateur, même carrément, j'ai envie de dire. Le coworking aussi, c'est l'avenir. La diversification, c'est définitivement l'avenir. C'était aussi le passé, puisque le groupe Neubauer, depuis toujours, a été un acteur fort, notamment dans l'automobile, mais aussi dans l'immobilier. La famille Neubauer est une famille qui a toujours été ouverte à toutes les possibilités de développement, quelles qu'elles soient. Là encore, on n'invente rien, on fait que faire perdurer cette énergie et cet essentiel qui existe depuis bien longtemps. Donc, oui, le coworking, selon nous, est tout à fait dans l'air du temps, puisque cette flexibilité dont je vous parlais, dont il faut faire preuve d'une manière générale dans une société en mutation permanente, est également très intéressante dans la partie immobilière. J'en veux pour preuve le taux d'occupation de nos différents sites qui est entre 95 et 97% constamment.
Donc c'est un véritable succès. Et puis ça nous plaît aussi de pouvoir accompagner des développements d'entreprise, puisqu'on est en flex office quand on démarre. Start-up, ouais, c'est ça. Ça nous va bien, ça nous plaît beaucoup. Nous adorons, avec Hervé, mon mari, la décoration, l'esthétisme dans son ensemble. Donc oui, on a décoré cet espace comme de nombreux autres. Ça fait partie aussi de notre sensibilité et c'est ce qui nous rejoint aussi par ailleurs dans la vie. On sent qu'il y a des objets qui ont été ici un peu chinés à droite et à gauche. C'est chez nous, ça nous ressemble. C'est un moyen aussi de rajouter un lien avec notre interlocuteur quand il vient ici. Ça nous permet de lui dire qui nous sommes. Voilà, c'est coloré comme notre état d'esprit. Merci beaucoup, Leïla. Merci, merci infiniment, Cécile.